Bienvenue à toi, à chacun, chacune. J'espère que vous êtes bien installés. Content ce soir de nous diriger ensemble sur un sujet qui me tient à cœur, vu les circonstances. Parlons ce soir sagesse. Aspirons ensemble à la sagesse d'en haut. Je vous invite à prier et simplement vous concentrer sur cette joie qu'on peut avoir de connaître le Seigneur et d'avoir cette liberté d'aller puiser en lui sa pensée et finalement faire comme l'apôtre Paul, demander avec honnêteté: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, on est devant toi ce soir, on vient devant ta parole, laisser ton intelligence nous inonder, nous orienter, nous laisser interpeller par ton esprit pour comprendre qu'est-ce que tu veux que nous fassions pour toi. Tu vois, cette période de fin de confinement, et nous voulons ressortir de cette période différent, agir différemment, gérer aussi notre quotidien différemment avec ta sagesse qui vient d'en haut. Que ton nom soit glorifié dans les décisions que nous allons prendre pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Aspirons à la sagesse d'en haut. J'ai pensé à cette image, vous savez, des parents qui laissent leurs enfants auprès de tierces personnes, et puis en revenant, les parents posent la question: est-ce que mes enfants ont été sages? Et puis vous connaissez cette expression, sage comme des images. C'est vraiment pas ça à quoi nous appelle le Seigneur. La sagesse de Dieu ne nous appelle pas à l'immobilisme et à ne rien dire. La sagesse de Dieu, bien au contraire, nous demande d'être acteurs pour prendre des décisions mesurées en fonction de son intelligence. J'aimerais vous proposer 3 points ce soir, rapidement brosser ce qu'est la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, brosser encore plus rapidement ce qu'elle apporte, en tout cas les différents domaines où effectivement elle sollicite notre réflexion, et puis cette sagesse, finalement, comment la poursuivre pour la faire sienne. Gros programme en un peu de temps. Je vous laisserai à la fin aussi une batterie de questions qui vous aidera, tout à chacun, à mesurer dans la sagesse de Dieu les décisions que le Seigneur vous invite à prendre de manière conséquente. Qu'est-ce que la sagesse? Alors déjà, ce qu'elle n'est pas, si vous allez en Jacques 3, verset 13 jusqu'au verset 16, qui nous dit: quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage, en faussant ainsi la vérité. Juste ces versets nous montrent quelque part l'importance de ne pas se prendre au sérieux et de ne pas se donner une valeur au-delà de ce que nous avons vraiment en Christ, afin de tout de suite, finalement, voiler la vérité et d'être en face à face avec Dieu dans un miroir où la parole de Dieu nous montrera vraiment où on est. Et le verset de continuer par la suite: une telle sagesse ne descend pas du ciel. Donc elle vient d'ailleurs. C'est ce que Jacques nous dit. Elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Waouh! Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. C'est une exhortation très très forte que Jacques nous dit. Jacques est actuellement, dans ce passage-là, il est le pasteur principal de l'église d'Éphèse, qui pourtant est une église qui envoie plein de personnes en mission. Et dans ce temps-là, dans ce temps d'exhortation, Jacques nous rappellera qu'il faut, pour vivre notre vie en tant que pleinement celle des lumières de la terre, vivre de la sagesse d'en haut. Alors, bien sûr, il y a l'exhortation d'être en conformité, toujours en cohérence entre qui nous sommes et la parole de Dieu. Voyons maintenant, avec quelques éléments, ce que la sagesse est. La littérature de sagesse, ce genre littéraire du Proche-Orient, sur lesquels le Seigneur a tout de même basé l'histoire qui liait l'humanité à sa personne, à sa révélation, est une sagesse, contrairement à la sagesse grecque, qui considère vraiment pleinement la présence de Dieu. Et c'est vrai qu'on est dans une époque en France où on est vraiment en héritage avec une sagesse grecque, une philosophie, où on a finalement écarté Dieu, écarté ce qu'il voulait, écarté ce qu'il pensait, et les normes de notre société sont édictées par une sagesse vraiment charnelle et démoniaque qui ne vient pas du tout d'en haut. Et quand on commence à se pencher sur tous les écrits dits de sapientiaux, de sagesse,
les psaumes, les proverbes, le livre de Job, etc., on se rend compte que dans cette culture, il y avait toute la place pour laisser notre réflexion rejoindre les réponses que Dieu seul pouvait donner. Alors la sagesse d'en haut nous dit la suite du passage que nous avons lu en Jacques 3. La sagesse d'en haut, Jacques dira qu'elle est pure. Elle est pure parce qu'elle considère vraiment la sainteté de Dieu. Elle considère l'élément qui constitue Dieu, sa pureté, sa sagesse, sa grâce et sa vérité. Ensuite, elle est pacifique, de la même manière dont le Seigneur est descendu plein de grâce et de vérité, venu apporter sa paix. Je vous donne ma paix. Donc ça paraît complètement faux de se comprendre que Christ est mort et s'est laissé mourir à la croix, mais pourtant c'est une sagesse de Dieu, nous dit la parole. Elle est douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le mot sage en langue originale signifie véritablement la capacité d'un ouvrier qualifié. Comme si finalement, pour nous diriger vers cette définition de la sagesse divine, Dieu nous invite à comprendre que c'est de ces qualificatifs qu'on a lus juste avant en Jacques 3 que Dieu veut équiper nos cœurs afin que nous puissions comprendre, comprendre finalement ce à quoi nous avons été appelés, répondre à son intelligence. La sagesse, c'est là un peu ma définition, je vous inviterai à poser la vôtre, mais la sagesse divine, la sagesse d'en haut, c'est l'art et la capacité que Dieu nous donne de vivre selon ce qu'il veut. Et c'est pas populaire. C'est pas populaire. Lorsque je vous dis obéissons à Dieu, on a juste envie de faire le contraire. Soyons honnêtes, et moi le premier. C'est pas une simple philosophie de vie pour Dieu, mais c'est savoir comment vivre les principes de Dieu selon et avec Dieu, avec sa puissance de l'esprit et selon sa parole. Alors, cette sagesse d'en haut, elle communique la façon d'éviter les pièges de la vie quotidienne. Pièges par rapport à la réputation, pièges par rapport à la sagesse d'en bas, par rapport à l'envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, les défis pour élever nos enfants, etc. La gestion de sa colère. Il y a tellement de choses que le monde propose pour ça, mais qui ne sont pas en conformité avec ce que Dieu dit, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, et de comment y répondre en toute sagesse. C'est une sagesse qui ne peut pas être envisagée, je le disais, sans considérer le regard que Dieu a sur nos vies, sans considérer ce que Dieu pense de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et la Bible nous dit clairement que les hommes, nous tous, toi et moi, on ne peut pas être sages sans Dieu. C'est juste impossible, impossible de plaire à Dieu. Vous allez voir dans Proverbe 2, verset 6, que Dieu donne la sagesse. C'est lui qui donne cette sagesse d'en haut, parce qu'elle est imperceptible, elle est inatteignable par rapport à notre intelligence. Job 28, si vous lisez même tout le chapitre, versets 1 à 28, et surtout le verset 28, appuiera le fait que l'homme ne peut même pas trouver la véritable sagesse. Même avec tous les efforts que tu veux, tu ne peux pas trouver la sagesse, la compréhension des choses divines. Seulement en Dieu. C'est seulement en Dieu et seulement en Dieu seul que tu peux et que je peux atteindre cette sagesse, cette connaissance, cette compréhension. Et donc la sagesse d'en haut, elle doit avoir une perspective selon le regard que Dieu pose sur toute chose. C'est le passage en 1 Corinthiens qui dira que Dieu s'est conseillé lui-même selon le bon conseil de sa sagesse et de son intelligence. Finalement, la sagesse sans Dieu, ça ne donne pas de réponse pour la vie. Parce que nous savons que de manière éternelle, dans cette perspective-là, il n'y a rien qu'on pourra garder, il n'y a rien finalement qui pourra rester. Le proverbe 1 à 7 nous dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et je ne te dis pas d'avoir peur de qui est Dieu, mais la crainte dans une attitude révérentielle pour finalement soumettre ta volonté, tes envies, tes perspectives et tes projets à Dieu. Voilà finalement la crainte à laquelle nous sommes appelés pour commencer à baigner dans la pensée divine. Ce proverbe 1 à 7 et tout l'épilogue finalement des 9 premiers proverbes nous invitent à chercher la sagesse. Je t'invite à lire en particulier le chapitre 8 qui est une belle synthèse qui te donnera des éléments pour savoir comment aller chercher cette sagesse.
Finalement, la crainte de l'Éternel, c'est... Je te donne 4 éléments pour mieux comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel. On est toujours dans la définition de ce qu'est la sagesse d'en haut. La crainte de l'Éternel, c'est vivre sous le regard de Dieu, avec Dieu au centre. Et des fois, c'est des expressions comme ça qu'on balance, mais ça veut dire quoi pour toi, vivre avec Dieu au centre? Ça veut dire mourir à toi-même. Ça veut dire pour moi, arrêter de privilégier simplement de faire ce que je veux comme étant prioritaire, alors que Dieu veut clairement me montrer ce que lui veut que je devienne pour sa gloire. Ça veut dire aussi reconnaître que Dieu est Dieu, mais pas moi, que je suis limité. Et Dieu nous le rappelle en ce moment. Arrêtez, tout s'arrête. Et il parle à l'humanité pour dire, sachez que je suis Dieu. Et ça veut dire aussi avoir une confiance respectueuse dans le Dieu souverain, pour considérer son règne, sa souveraineté et sa gloire. Et c'est intéressant pour comprendre la sagesse de Dieu, de se rappeler que Dieu est roi, que le Messie est un roi oint, en toute intelligence, de Dieu le Père. C'est aussi reconnaître qui est Dieu et aussi agir en conséquence. Agir en conséquence. Et même pour ça, si je prends Ézéchiel 36 et d'autres passages, on sait que pour agir en conséquence, on a besoin de lui. On a besoin de lui, on a besoin de son esprit. Alors, je l'ai déjà un peu dit, qu'apporte finalement la sagesse. On vient de voir dans ce gros volet qu'est-ce que la sagesse d'en haut et finalement un peu comment la chercher. Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette sagesse? La parole de Dieu dit qu'elle apporte la vie, la vraie vie. Alors peut-être qu'en revenant dans le monde contemporain, au travail, après ce déconfinement, finalement, vous allez pouvoir parler de ce que les hommes et les femmes ont pu apprendre de ce temps d'arrêt. Peut-être certains vont vous dire qu'ils ont appris des choses intéressantes sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont appris, pour certains, des hobbies, des centres d'intérêt nouveaux. Peut-être que pour eux, il y a des choses qui font sens. Mais à quoi bon, si ce sens, un jour, s'arrête à la mort? Qu'apporte cette sagesse pour nous et qu'est-ce que nous pouvons apporter en vivant et en incarnant et en transmettant cette sagesse à nos contemporains? Premièrement, c'est la perspective de ce qui ne s'arrêtera pas, c'est la vie éternelle. Et moi, je me suis quand même beaucoup remis en question sur ce que j'allais faire de cette sagesse. Ce que j'allais faire de ce savoir. Savoir que mes amis, même mes ennemis, ceux de mon travail, ne sont pas en Christ aujourd'hui et qu'un jour, tout ce qui fait sens sera balayé comme l'herbe. La sagesse, elle apporte une sécurité éternelle. La sagesse de Dieu, elle apporte des conseils extrêmement précis, peut-être sur des choses qui te paraissent anodines aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin de prendre des décisions importantes par rapport à ton travail, mais peut-être que tu as pris une décision sans vraiment consulter Dieu. Peut-être que tu as besoin de prendre une décision pour gérer l'ensemble de tes domaines de vie. Eh bien, c'est ce que va t'apporter la sagesse d'en haut, en considérant tout le conseil de Dieu, en considérant l'intelligence de Dieu et en faisant silence à ton intelligence. Prendre un vrai temps d'écoute, un vrai temps de partage. La Bible dit que, faute de nombreux conciliés, les projets échouent, parce qu'ils redeviennent des projets humains. Eh bien, tu seras surpris de voir les réponses que Dieu a en réserve pour toi. Donc la sagesse de Dieu vient couvrir l'ensemble de tes domaines de vie. Qu'apporte-t-elle? Sécurité, conseil, sagesse, tempérance, paix, et tous les qualificatifs qu'on a pu voir en Jacques 3, à partir du verset 17. Je te laisse revoir ce passage-là. Alors j'aimerais finir par ce troisième point. Tu t'en doutes, il y aurait tellement de choses à dire par rapport à la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut et savoir comment la cultiver. J'aimerais te donner ce troisième point, comment la poursuivre. Comment poursuivre la sagesse d'en haut pour la faire tienne. J'aimerais citer un commentaire d'un homme de Dieu qui cite 1 Corinthiens 4, verset 10. Et donc 1 Corinthiens 4, verset 10, c'est un passage où Paul finalement fait un parallèle entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Et il dira, nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Et ce commentaire nous dit la chose suivante, que Paul était fou d'après les critères des hommes. C'est pas agréable de se passer pour un fou d'après les critères des hommes. Imaginez un homme de Dieu comme Noé qui a dû pendant plus de 110 ans construire l'arche. Il a dû passer pour un taré, quoi. Il a dû passer pour un vrai demeuré. Jugement, condamnation, isolation. Ça a dû être terrible.
Et de la même manière, Paul est passé pour un fou d'après les critères des hommes, tout comme nous par moments. Sur certaines prises de position, nous ne pouvons pas dire Amen au principe de ce monde. Si Paul était resté un rabbin juif, il aurait pu s'élever très haut dans la hiérarchie de la religion juive. On peut lire ça en Galates 1, verset 14, où il fait l'apogée de finalement sa trajectoire qui était toute tracée. Ou si Paul s'était allié aux légalistes juifs de l'église de Jérusalem et ne s'était pas consacré à un ministère parmi les non-juifs, il aurait pu éviter de nombreuses persécutions. On voit ça en acte 15, en acte 21, verset 17, et d'autres passages où finalement Paul, après, tu sais, est envoyé à Rome. Mais quand Paul demanda « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» en acte 9, après son illumination, après sa rencontre avec Christ, il pensait vraiment ce qu'il disait, ce qu'il annonçait. Et il était prêt à y répondre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que pour pouvoir toucher à la sagesse en haut, il faut mesurer ce que tu donnes en termes de parole avant de t'engager. Et quand tu t'engages avec Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors attends-toi, bercé dans sa présence et dans sa sagesse, à avoir des injonctions très très intenses, très directes de la part du Seigneur. Bien sûr, il te donnera les moyens de le faire, mais il faut s'attendre à lâcher des projets pour entrer dans ta destinée. Alors, les Corinthiens étaient sages à leurs propres yeux, mais en fait, ils étaient fous aux yeux de Dieu. Et c'est important de comprendre ça pour toi. Aujourd'hui, si nous ne mêlons pas notre réflexion à la sagesse de Dieu, Dieu nous prendra pour des fous. Et nous ne serons pas en mesure de l'honorer, de le craindre et de briller, surtout en cette sortie de confinement. Alors, en dépendant de la sagesse et des normes de notre société, eux agissaient comme des insensés aux yeux de Dieu. Mais ça sera pareil pour nous. Et tu vois ce qui peut arriver actuellement. Il ne sera pas étonnant, mon frère et ma sœur, de se rendre compte qu'avec toutes les normes et tout le confinement qu'il y a eu, des choses ont été mises en place. Des choses ont été préparées par ce gouvernement, par notre société, avec finalement une sagesse qui ne vient pas de Dieu. Et il ne sera pas étonnant, peut-être, que toi, en tant que frère et sœur, en tant que fils et fille du Très-Haut, tu dois prendre position pour la gloire de Dieu. J'aimerais te donner maintenant quelques questions pour t'amener à mettre ça en pratique. Tu l'as compris, pour devenir plus sage, il nous faut devenir plus fou aux yeux de ce monde. Pour mettre ça en pratique, j'aimerais te donner ces questions. Quel est le domaine de ta vie où, par sagesse du monde, tu as préféré peut-être plaire à ton entourage, alors que tu sais pertinemment que c'est là où Dieu t'attend, et qu'en toute sagesse, il te demande d'arrêter de penser au reste et de te focaliser sur ce domaine peut-être qui te fait peur, mais sur lequel tu dois demander le conseil, peut-être le conseil du pasteur, le conseil des anciens, peut-être un homme ou une femme de Dieu de confiance qui va pouvoir t'encourager à affronter cette peur afin de plaire davantage à Dieu, quitte à passer pour un fou aux yeux de tes amis. Quelle est la situation actuelle? Tu crois que Dieu t'appelle à reconsidérer ton système de valeurs? Et tu sais, on est extrêmement fort, comme dit Jacques III, on est très très fort pour se mentir, très fort pour être hypocrite, parce que ça nous arrange, parce que finalement pour faire preuve de courage, afin d'épouser la sagesse en haut, nous préférons nous voiler la face et ne pas épouser le reflet qu'est la parole, comme étant un miroir, une colonne de la vérité, un miroir dans lequel tu vas finalement laisser davantage la parole de Dieu te lire, plutôt que toi lire la parole de Dieu et en faire ce que tu en veux. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ces derniers temps, notamment dans ce temps de confinement à travers la parole, et que tu n'as pas mis en place jusqu'au bout? Tu sais, des fois, dans notre manière de mettre la parole en pratique, et je finirai par ça, il faut juste des fois prendre le temps de se dire jusqu'où tu la mets en pratique. À quoi tu sauras, c'est ma dernière question, que tu as vraiment fait ce que Dieu t'a demandé. Il faudrait juste finir par ce temps de prière.
Seigneur, merci pour la sagesse qui vient d'en haut. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait ça avec mes forces, où j'ai considéré que c'était suffisant. Seigneur, nous voulons te demander qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir, qu'est-ce que tu veux vraiment. Et de nous dire jusqu'où finalement pour toi ça sera suffisant, Seigneur. Montre-nous là où tu veux transformer nos vies. Montre-nous, Seigneur, là où tu veux que nous puissions poursuivre ta sagesse en abandonnant celle du monde, afin de passer pour fous et surtout d'être au bénéfice de ton regard qui nous dira « Bon et fidèle serviteur, je suis fier parce que tu es venu comprendre mes pensées les plus profondes et communier avec mon cœur de Père. Que ton nom soit glorifié. »